Avant toute chose, prenez un instant. Pas deux, pas cinq, juste une. Et si cette histoire vous fait ressentir ne serait-ce qu'une émotion, abonnez-vous à la chaîne, car ce que vous allez entendre n'est pas de la fiction. Chaque histoire est vraie. Chaque instant est vécu et chaque fin laisse une trace. Ce ne sont pas des vidéos que l'on regarde distraitement et que l'on oublie en passant à la suivante. Elles vous marquent. Elles résonnent en vous longtemps après que l'écran s'éteigne. Alors, ne partez pas en cours de route. Restez. Ne me laissez pas indifférent jusqu'au bout, car cette histoire ne se déroule pas comme vous l'imaginez. Et ce qui brise les personnages n'est pas toujours ce à quoi on s'attend. Il y a des moments dans la vie où le silence devient plus assourdissant que le bruit. Non pas le silence paisible, ni celui de la pluie qui tambourine nos fenêtres ou du vent matinal qui caresse les arbres. C'est un silence différent. Lourd, dense, presque physique. Celui qui s'installe dans la pièce comme une tierce personne, observant, attendant, pesant sur votre poitrine. Jusqu'à ce que même respirer devienne un effort conscient. C'était le silence qui régnait dans mon appartement cette nuit-là. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai réalisé quelque chose de terrifiant. Je n'étais pas seulement seule, j'étais complètement seule. Pas cette solitude où l'on apprécie sa propre compagnie, pas celle où l'on se distrait avec de la musique ou en faisant défiler les réseaux sociaux sans fin. C'était plus profond, plus froid. Ce n'était pas une présence en arrière-plan. C'était en moi, dans ma poitrine, dans mes pensées, dans chaque respiration que j'essayais de prendre. Chaque inspiration semblait légèrement plus lourde que la précédente. Enfin, comme si mon corps oubliait peu à peu comment respirer sans effort. Plus tôt dans la journée, ma vie avait basculé sans prévenir. Sans préparation, sans amorce, sans possibilité de m'adapter. J'ai perdu mon emploi. Le café où je travaillais depuis près de 3 ans avait disparu. Du jour au lendemain. Sans aucun signe avant-coureur, sans réunion préparatoire. Sans la moindre émotion. Un instant auparavant, j'étais là, nouant mon tablier, saluant les clients habituels, mémorisant leurs commandes comme autant de rituels qui structuraient mes matins. Et l'instant d'après, tout était fini. Je me souviens d'être resté là, perdu, à observer les gens éviter mon regard, comme si faire comme si de rien n'était pouvait atténuer la réalité. La voix du gérant était calme, trop calme, comme s'il parlait de quelque chose d'insignifiant. On ferme. Immédiatement. C'était tout. Aucune excuse sincère, aucune explication pour adoucir le choc, juste une fin abrupte. Quelques heures plus tard, j'étais chez moi, assise dans ma cuisine, face à une pile de factures que j'avais déjà vues des centaines de fois. Mais maintenant, elles avaient changé d'aspect. Ce n'était plus du papier. Elles pesaient sur moi comme une pression, un poids, comme si quelque chose se refermait lentement. Le loyer était dû dans moins d'une semaine. Mes économies? À peine de quoi faire les courses. L'essence était devenue une source de préoccupation. Même les petites choses, celles que je n'avais jamais remises en question auparavant, me semblaient désormais des décisions que je ne pouvais plus me permettre de prendre à la légère. C'est alors que la panique a commencé à s'insinuer. Pas bruyamment, pas de façon spectaculaire, mais sournoisement, comme une main qui se referme lentement. Une douleur intense m'envahissait les côtes. Pas assez pour m'empêcher de bouger, mais suffisamment pour que chaque mouvement me paraisse faux, instable, incertain. Et le pire, c'est que ça ne s'arrêtait pas. Ça restait, murmurant, répétant, « Tu n'as plus de temps. » Et puis il y avait lui, mon petit ami. Nous n'étions pas mariés. Nous ne vivions pas ensemble. Et depuis le début, il avait toujours insisté sur l'espace personnel, les limites, l'indépendance. Au début, j'admirais ça, je le respectais même. Ça sonnait mature, sain, comme quelque chose de stable. Oui. Mais avec le temps, cet espace a cessé d'être un équilibre pour devenir une distance, comme si j'étais de l'autre côté d'une paroi de verre, observant quelqu'un que je ne pouvais pas atteindre pleinement. Pourtant, à ce moment précis, quand tout semblait s'effondrer, je l'ai appelé en premier. Non pas parce que j'étais sûre de moi, non pas parce que j'étais calme, mais parce que l'instinct n'attend pas la logique. Il agit, tout simplement. Je me souviens d'avoir serré mon téléphone un peu trop fort. Ma voix ne sonnait pas comme la mienne quand j'ai parlé. Je ne
Je ne sais pas comment je vais payer mon loyer ce mois-ci. Un silence. Un bref silence, mais qui m'a paru interminable. Puis il a répondu, d'un ton désinvolte, presque détaché, « Tu te débrouilleras. » Et quelque chose en moi s'est figé. Non pas à cause de la dureté de ces mots, mais parce qu'ils ne signifiaient rien. Aucune préoccupation, aucune urgence, aucun changement de ton, juste du mépris déguisé en assurance, comme si mon problème n'était qu'un petit désagrément dans sa journée. J'ai dégluti. J'avais la gorge sèche. Je pensais juste que tu pourrais peut-être m'aider. Un mois. Juste cette fois. Nouvelle pause. Plus courte cette fois, plus impatiente. Je ne le ferai pas, dit-il. Puis, comme s'il jonglait avec plusieurs choses à la fois, ce n'est pas vraiment ma responsabilité, n'est-ce pas? Un rire discret suivit. Tu es indépendante. Tu dis toujours ça. Et soudain, mes propres mots se retournèrent contre moi, comme si j'avais construit l'argument qui me piégeait maintenant. Oui. Je l'avais toujours dit. J'avais toujours voulu être indépendante. Mais ça, ce n'était pas de l'indépendance. C'était autre chose. C'était comme se noyer, tandis que quelqu'un, bien à l'abri sur le rivage, vous regardait insister sur le fait que vous saviez nager. Aucun de nous deux ne savait comment y mettre fin. C'était le plus étrange. Aucune résolution, juste un silence pesant entre deux personnes qui ne savaient plus comment coexister émotionnellement. Puis finalement, « Prends soin de toi », dit-il. Et l'appel se termina. Je restai immobile. Mon téléphone toujours à la main, l'écran déjà éteint. Comme si, en le fixant assez longtemps, la conversation pourrait reprendre. Mais non. Rien. Je suis rentré. Aucun message, aucune nouvelle, rien. Je me suis lentement affaissé sur le sol près de la fenêtre, ramenant mes genoux contre ma poitrine. Dehors, la vie continuait sans moi. Les lumières s'allumaient dans les appartements d'en face, les voitures circulaient, des gens riaient en contrebas, quelqu'un dînait sans doute, quelqu'un planifiait sans doute le lendemain. Le monde ne s'est pas arrêté. Il ne s'arrête jamais. Et je me sentais complètement détaché, comme si j'observais la vie à travers une vitre, visible, mais exclue. Il était tard quand je l'ai entendu. On a frappé à la porte. Pas de manière agressive, pas. Urgent, mais calme, maîtrisé, intentionnel. J'essuyai rapidement mon visage d'un revers de manche et me forçai à me lever. Mon cœur battait déjà la chamade avant même que je comprenne pourquoi. J'ouvris la porte et tout bascula, il était là, mon propriétaire, calme, serein, une présence qui n'avait pas besoin de se faire remarquer. Grands yeux fixes et observateurs qui semblaient tout absorber sans jugement. « Excusez-moi de vous déranger si tard, » dit-il. Sa voix était posée, ni froide, ni chaude, juste. Maîtrisée. Je fais juste un suivi concernant le loyer. Et à ce moment-là, j'ai eu un pincement au cœur.